Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie. Alors cette fois-ci, nous allons utiliser ce Luxe Paper Block, donc celui que je vous avais fait l'album Christmas in the Forest. Donc voilà, si vous n'avez pas visionné l'album, je vous invite à le faire. Je vous mettrai en description le lien vers l'album fini, comme ça vous pourrez regarder si ça vous intéresse, voilà, pour celles qui aiment les albums en scrapbooking et qui tomberaient par hasard sur ma chaîne. Donc on va utiliser ce Luxe Paper Block avec les petits animaux trop rigolos. Je vais utiliser une base de cartes en craft comme ceci, donc format A6, qu'on trouve chez Action. Et je vais utiliser un morceau de papier donc de la collection qui mesure 9,9 par 14,4. Cette fois-ci, je n'ai pas arrondi les angles, je vais laisser comme ceci. Par contre, j'ai toujours ancré avec ma dining pad de la marque Stamperia avec mon petit blending tool. Donc ça, c'est pour vieillir les papiers, c'est parce que moi j'aime bien l'aspect vintage sur mes créas, je vous l'ai déjà dit. Voilà, ensuite on va prendre un seul die cut, on va prendre celui-ci de la collection qui est vraiment super mignon et on va juste venir le poser ici, vous voyez, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est pas fini hein. Ensuite on va prendre le mot Noël qu'on trouve aussi donc dans le Luxe Paper Block. Voilà, j'ai découpé, on va dire vulgairement parce que c'est pas très droit, le mot Noël qu'on viendra mettre alors soit par-dessus comme ceci, en faisant une petite déco hein, bien sûr, soit en dessous qu'on vient glisser. Voilà, je découperai bien sûr ce qui dépasse. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je crois que je vais faire plutôt comme ça. Et moi, j'ai pris une petite perforatrice, donc celle-ci, je l'ai eue sur la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai le lien vers celle-ci, voilà, si elle vous intéresse, la petite perfo. Elle fait donc des flocons qui mesurent, je crois que c'est 2,5, donc je suis venue faire dans du papier blanc 3 petits flocons, comme ceci. Mais après, voilà, c'est facultatif, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Oui, c'est ça, c'est 2,5 le petit flocon. On viendra en mettre donc 3 sur notre créa. Et on va venir après, je pense, mettre de la fausse neige. Alors moi, j'ai ressorti ce tube de 3D Déco Snow qu'on avait eu, je crois que c'était l'année dernière, donc chez Action. Ou sinon, j'avais ceci de la marque Easing, donc texture, pâte de texture, flocon, quoi, texture flocon. Voilà. Et ça se met, donc pas de texture blanche, peut-être colorée, tout support. Par contre, il faut faire attention parce que il faut vraiment que ça sèche. Une fois que votre projet est terminé, il faut vraiment attendre que ça sèche. Voilà. C'est juste le petit bémol. Ensuite, je vais prendre ma petite colle Art Glitter. Et là, je vais venir coller tout de suite donc le petit mot Noël. Moi, je vais venir coller directement, puisqu'après, on viendra faire de la déco. Comme je vous ai dit, certainement avec de la fausse neige. Voilà, donc là, je viens coller le mot Noël. J'espère que vous verrez bien. Alors par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être vous descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors j'ai été obligée d'allumer une petite lampe de bureau. Voilà, je vous ai descendu. J'ai ma petite molette qui est cassée. Il faudrait que je la refasse. Ensuite, je viens coller mon petit die cut. Mais avant de coller mon die cut, je vais aussi prendre un petit flocon parce que je vais en mettre un petit derrière. Je vais en mettre un sous la boule en fait. Comme ceci. Alors, est-ce que c'est droit? Hop. Voilà. Là, c'est... Donc, c'est un peu plus collé vers la droite, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que tout soit à la bonne place. Voilà. Ensuite, je vais juste venir couper. Hop. J'ai pris un morceau de papier plus petit que d'habitude. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est pour que ça ressorte bien avec ma carte en craft. Vous voyez qu'on ait bien un joli tour autour, c'est le cas de le dire. Mais ce que je vais faire, je vais venir la coller tout de suite, comme ça. Après, si je mets de la fausse neige, je pourrais laisser ma carte à plat pour qu'elle sèche bien. Voilà, donc ensuite, je reprends 2 petits flocons. Je
pense que je vais en mettre un là et un par ici. Voilà, on est vraiment dans le thème, ouais, je trouve. En plus, ces personnages sont vraiment très jolis. J'avais sorti aussi des petites fleurs. Ça, c'est possible aussi de mettre des petites fleurs à la place des flocons, par exemple, vous voyez. Ce genre de fleurs. Bon, alors, celle-ci, je les ai eues chez Action, celle-ci chez Nose. Voilà, à la place des flocons, on pourrait mettre des petites étoiles, si vous avez une perfo étoile. Voilà, ça peut vraiment être remplacé par autre chose. Pas de souci là-dessus. Et ensuite, vous agencez vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, comme ça, moi j'aime beaucoup. Et donc, c'est par ici que je voudrais mettre un petit peu de fausse neige tout autour pour que ça fasse plus joli. Et même si vous avez aussi comme ceci, du glossy accent, on pourrait même en mettre quelques petites touches sur la boule et ça ferait vraiment super joli. Donc je vais sortir quand même celui-ci. J'en avais un d'entamé mais je ne l'ai pas retrouvé. Puisqu'à l'époque j'en avais acheté plusieurs. Je ne sais pas si cette année ils l'ont refait, j'ai pas vu. Alors est-ce que ça sort? Je sais pas si c'est déjà débouché. Je vais essayer tout simplement. On va regarder aussi en même temps. Hop, j'arrive plus à retirer mon pic. Voilà. Normalement, c'est tout bon. On va juste bien le refermer. Voilà. C'est un petit peu sec. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est de l'année dernière. J'espère que ça va aller. Donc ici, on va faire un petit aspect, si ça veut bien. J'ai l'impression que ça ne veut pas y aller. Bon, je vais laisser tomber l'affaire. C'est pas grave, donc je pense qu'il doit être bouché. Après, si je prends ça, je suis obligée de l'étaler au couteau et ça fera pas le même effet. Bon, ben tant pis, je vais me remettre sur... Ça m'embête quand même. Bon, je ne suis pas arrivée pour l'instant à déboucher le trou. Par contre, j'ai enlevé ça et je vais carrément mettre à la main. Tant pis, je vais faire comme ça. En espérant que ça va aller. Alors, j'ai pris un petit pinceau. Voilà, le seul problème, c'est qu'on en met beaucoup, quoi. Alors, on va faire vraiment comme si c'était recouvert de neige. Et on va le faire aussi ici. Je vais en mettre un petit peu sur une feuille, voilà. Finalement, au couteau, peut-être que ça serait mieux. Ça va me permettre de pouvoir déboucher donc ce petit truc. Je pense que c'est là que ça va pas, donc ça je le ferai après. Après la petite carte. Donc là, c'est presque terminé. Après, à vous de voir si vous voulez mettre d'autres choses, comme je vous disais. Moi, je pense que je vais mettre du glossy accent. Alors là, c'est pareil. Espérons que c'est pas bouché. Non, c'est pas bouché. L'avantage, voilà, du glossy accent, c'est que ça fait vraiment transparent quand ça sèche.
En fait, je vais juste voilà, refaire la boule pour bien montrer que c'est une boule de Noël. Donc ça, c'est pareil, c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, soit vous faites le pourtour à la neige aussi, ça peut être joli. Voilà, je pense que je ne vais pas en mettre plus. C'est juste pour montrer que la boule, effectivement, elle est transparente. Donc voilà ce que ça donne. Si j'éteins, je pense pas que vous aurez un meilleur rendu. Voilà, je vous montre quand même une fois éteint, peut-être que ça brille un peu moins. Mais vous voyez comme c'est hyper sombre, c'est vrai que c'est pas folichon. Donc voilà, notre première carte terminée. Je vais quand même rallumer parce que je trouve que c'est mieux quand c'est allumé. Donc voilà, toute petite carte simple, efficace, hein, comme toutes les autres. Donc j'espère que vous reproduirez à la maison avec ce que vous avez, bien sûr. Si vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, ma petite carte terminée. Voilà, ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant le prochain, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.